Shalom Aleichem mes chers amis, et oui, ça fait pas mal de temps que l'on ne s'est pas entretenu. Bien, pour des raisons personnelles, je n'ai malheureusement pas pu diffuser de cours, mais surtout pour une raison beaucoup plus profonde. Et bien, celle du cours que je vais diffuser aujourd'hui, je vais parler bien sûr, on est aujourd'hui le 27 Tammuz, date de la catastrophe pour le peuple d'Israël, de la perte d'un des plus grands tzaddiks de notre génération, qui n'est autre que Rabbi Elazar Abou Hatzera, dit appelé Baba Elazar, fils de Baba Meir et petit-fils de Baba Saleh, assassiné malheureusement à Beersheva en 2011, le 27 Tammuz 2011. On va parler plus en détail de cela, Be'ezat Hashem Shurato. Nous sommes actuellement dans la période que l'on appelle Ben HaMetzarim, qui est la période d'oppression qui va séparer, qui va commencer le 27 Tammuz et se terminer le 9 Av. On sait que pour tout le Ham Israël, c'est une très très mauvaise période, car ça, toutes les, on va dire, les catastrophes pour notre peuple depuis les destructions des temples se sont passées à cette période et l'apothéose, ça a été bien sûr le 9 Av avec la destruction de nos deux temples, les guerres mondiales, l'expulsion des Juifs d'Espagne, le 9 Av de l'an 1492, beaucoup de pogroms à cette époque. Eh bien, les Hacham nous expliquent qu'il y a eu, on va dire dans le Midrash, un genre de bataille entre Jacob, qui est le représentant du peuple d'Israël, et Esav, qui est le représentant des Umot HaOlam, et Esav a eu droit aux 2 mois de Tammuz et d'Av, et c'est pour cela qu'à cette période, malheureusement, comme ils disent les Hachamim, Mazalam Shel Am Israël et Mata, jusqu'au moment où le Mashiach Be'ezat Hashem viendra, et on reconstruira notre temple, et le peuple d'Israël sera à nouveau réuni complètement sur sa terre, et Jérusalem sera bien sûr reconstruite. Malheureusement, c'est à cette période que le tzaddik dont je vais parler aujourd'hui, Rabbi Elazar Abou Hatzera, a été assassiné chez lui à la maison, alors qu'il recevait les gens pour leur donner des berachot, pour les encourager, pour leur donner de la tzedaka. Eh bien, cette personne, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, qui était prof en plus de Kodesh. D'ailleurs, il avait dit à ses talmidim juste avant le matin qu'il allait assassiner Mashiach ben Yosef. On en reparlera et vous verrez que Behemet, Rabbi Elazar était assimilable à Mashiach ben Yosef. Tous les grands de notre génération sont unanimes pour le dire. Alors avant de commencer le cours, je voudrais déjà remercier tous les Hachamim qui m'ont permis de le faire. Rabbi David Hay Abou Hatzera de Naharia. Aussi également remercier son élève, le tzaddik Hamekoubal Hakadosh Rabbi Yosef Biton, remercier Moreno Verabeno Rabbi Ilan Gozal Shlita, remercier Rav Beloulou Moshe, remercier Rav Pinhas Abou Hatzera, qui n'est autre que le fils de Baba Elazar, remercier Rabbi Israël Ougassi, je ramène un maassé terrible qu'il raconte, et je remercie Rabbi Moshe Abou Hatzera, qui est le cousin de Baba Elazar. Alors le cours, il va s'articuler sur deux bases. La première, je vais parler un petit peu des maasim, de la vie de Moreno Verabeno Baba Elazar, et ensuite je vais raconter le maximum de maasim. C'est un cours qui sera assez long, mais que je vous invite à écouter du début à la fin, car vous savez, tous ceux qui participent à l'élévation de la Neshama de Baba Elazar sont exaucés, et tout ce qu'ils pourront demander, eh bien ils l'obtiendront. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le jour de Saïloula en Israël, sur la chaîne Arutz Alpaïm. Il y a en direct, il y a des rabbins qui vont venir et on va parler encore une fois de Baba Elazar et allumer une bougie, les Ilou Nishmato. Tous ceux qui ne l'ont pas fait ont le temps de le faire encore et demander à Baba Elazar qu'il les exauce. Alors, Rabbi Elazar Abou Hatzera est né à Rissani le 4 Av de l'an 1948. Regardez ce qui est extraordinaire, en même temps
hors du commun. Vous savez que Baba Al-Azhar a été tué, assassiné le 27 Tammuz, et le jour de sa Shiva, eh bien, c'était le jour de son anniversaire, le 4 Av, quelques jours avant le 9 Av qui commémore la destruction des temples. Et bien sûr, quand un tzaddik part de cette manière aussi soudaine, c'est comme si un temple encore avait été détruit. Et aussi pour nous indiquer qu'Akadosh Baruch Hu, il aimait malé et yemé hatzadikim me'at halatam ve'at sufam. On a vu souvent que des grands tzadikim comme Moshe Rabbeinu sont nés et décédés à la même date. Et David Amelech également, et beaucoup d'autres tzadikim, pour expliquer que Akadosh Baruch Hu, il remplit, les jours de ces tzadikim sont remplis de mitzvot et de ma'asim du début à leur fin. Il n'y a pas un jour de répit, il n'y a pas un jour qui va à volo, il n'y a pas un jour qui est gâché. Tout est exploité de la manière la plus complète possible pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, Baba Al-Azhar, Zichrono Livracha, aussi participe à cette règle. Alors, il a bien sûr les frères de Baba Al-Azhar sont Rabbi David Hayabu Hatzera de Naharia, Rabbi Raphaël et Rabbi Yikoutiel. Il est bien sûr, tout le monde le sait, l'oncle de Rabbi Yoshiaou Pinto, puisque la sœur de Baba Al-Azhar est la maman de Rabbi Yoshiaou Pinto. Rami nous explique que Baba Al-Azhar et Behemet auraient été le Mashiach ben Yosef, et son frère Rabbi David, le jour du espèce de l'enterrement de son frère, l'a bien dit. On le retrouve dans les lettres du Passouk de Parashat Massé, la parashat de la semaine dernière, où il y a marqué Ele Massé Bene Israël, et voici les étapes et les voyages du Ham Israël. Et si vous prenez Ele Mas'e Bene Israël, Ele c'est Aleph, Mas'e c'est Mem, Bene c'est Bet, Israël c'est Yud, ça nous donne et Aleph El Azar, Mem Mashiach, Bet Ben Yosef. Donc Baba El Azhar était sans conteste le Mashiach ben Yosef. Une fois, d'ailleurs, Rabbi Yosef Biton raconte qu'ils étudiaient ensemble, et à un moment donné, Baba El Azhar lui dit, tu sais, Yosef, le Mashiach est là, le Mashiach est là. Et Rabbi Yosef ne comprenait pas ce que lui disait son maître. Alors il lui disait, Rabbi, explique-moi. Et Baba El Azhar s'est mis à sourire et il n'en a pas dit plus. Donc il était l'incarnation et la réincarnation du Mashiach ben Yosef, et comme nous expliquent les Hachamim, une des plus grandes qualités, si on peut dire, de Baba El Azhar, c'était Shmirat Enaim. Il n'a jamais levé les yeux pour regarder au-delà des 2 mètres qui entouraient sa personne. Il avait toujours, pour ceux qui connaissent, on a eu très peu de photos de lui, car il ne voulait pas qu'on le filme ou qu'on le photographie. Il avait toujours la djellabia, donc l'habit traditionnel marocain, qui lui recouvrait la moitié du visage, et il levait rarement la tête. C'est pour ça qu'il y avait toujours des bahurim et des hassidim à lui qui le tenaient par la main, de peur que Dieu en préserve qui tombe, parce qu'il ne levait jamais la tête pour regarder. Tous les gens qui venaient le voir, etc., lui donnaient un papier où ils écrivaient ce qu'ils voulaient lui dire, et lui lisait le papier, on va le voir après, et il répondait très très rapidement aux questions. Des fois il s'attardait, etc., mais il ne levait jamais la tête. Son épouse raconte même que quand ils étaient seuls tous les deux à la maison, elle lui disait, mais enfin Elazar, nous sommes seuls, tu peux lever la tête et regarder, regarde, on est autour, il y a que moi et les 4 murs de notre maison. Et il lui disait, tout ce que je dois voir, je le vois et je l'ai vu, car bien sûr, à la différence de la vue matérielle, on est obligé de lever et d'ouvrir les yeux pour voir. Dans le spirituel, on n'a pas besoin d'avoir Dieu matériel pour voir. La vision, elle se passe à l'intérieur de la tête, et c'est pour cela que Baba El Azhar et que son père Baba Meir et que son grand-père Baba Saleh pouvaient voir d'un bout à l'autre du monde sans avoir jamais été dans ces endroits.
et se téléporter, comme on dit, parce que justement, il n'avait pas besoin de la vision matérielle, ce qu'on appelle en hébreu dans le Or HaGanuz. Ils avaient cette lumière qui avait été créée par Akadosh Baruch Hu et cachée lors de la création et qui permettait de voir d'un bout à l'autre du monde. Mais pour cela, il fallait absolument préserver sa vision, ne pas voir Hazve Halila des choses qui ne devaient pas être vues. Et d'ailleurs, Rabbi Elazar n'a pas profité du tout de la vie matérielle. Il vivait très très modestement dans un petit appartement. Et la seule chose qu'il a demandé à ses Hasidim, la seule chose, eh bien, c'était de lui construire. Il avait un tunnel qui l'amenait de sa maison à la yeshiva, et là-dedans, il y avait son mikvé dans lequel il se trempait, etc. Et personne, bien sûr, à part quelques rares exceptions, comme Rabbi Yosef Bitton, et des Kdoshim comme lui, pouvait s'y tremper. Car Rabbi Elazar, bien évidemment, sentait et percevait l'impureté à des kilomètres, et il n'aurait jamais permis à qui que ce soit d'impur de pénétrer dans son espace à lui personnel. Donc on revient à ce qu'on a dit, et on nous dit sur Rabbi Elazar de la même manière que le Hafetz Haïm, Rabbi Meir HaKohen Miradin, il est mehayev, il oblige le Ham Israël à faire attention à sa bouche et au Lashon Hara, puisqu'on sait que Hafetz Haïm, il a écrit beaucoup de livres sur le Lashon Hara. Eh bien, de cette même manière, Rabbi Elazar nous oblige dans la manière du possible et selon nos moyens à faire attention à la Shmirat Enaim, à faire attention à nos yeux, à faire attention à ne pas voir de choses interdites, car malheureusement les rues des villes aujourd'hui sont pleines de pritsut, sont pleines d'affiches malheureusement on va employer un bon terme, très peu recommandable, beaucoup de luxure malheureusement, où que ce soit dans le monde, manque de tsien ou de la part des femmes qui fait que Dieu en préserve. On est pogem et nishmatenu, on altère notre neshama, car on sait que les yeux sont directement en contact avec notre neshama, et qu'une chose qui n'est pas bonne à voir et que l'on ne doit pas voir et que l'on voit imprime malheureusement en mal notre neshama, et il faut beaucoup de travail pour supprimer malheureusement cette impression. Alors, il y a marqué d'ailleurs pour Rabbi Elazar, si on prend les initiales de Rabbi Elazar sur le pasuk Aïn lora'ata Elokim zulatecha, aucun œil n'a vu et n'a perçu où c'est bien Akadosh Baruch Hu que toi. Et si vous prenez Aïn lora'ata Elokim zulatecha, ce sont les initiales de Elazar. Aïn, Lamed, Aresh, Aleph et Zaïn. Vous savez que Rabbi Elazar a grandi, on va voir pourquoi d'ailleurs on l'appelle Rabbi Elazar, il a grandi avec son grand-père le Baba Salé. Et en réalité, Baba Salé était au plus un père qu'un grand-père, et il lui a enseigné une grande partie, si ce n'est toute sa chorma. Et on raconte quand il était petit, il vivait donc à Rissani avec son grand-père et sa grand-mère, et le Baba Salé, il avait un rituel. Dès qu'il se levait le matin, il allait tout de suite se plonger dans le mikvé. C'est pas les mikvés d'aujourd'hui qui sont des spas, beaucoup plus des spas que des mikvés avec de l'eau chaude, avec un jacuzzi même à côté, un bar même, voilà, pour ceux qui veulent boire après, etc., etc. Eh bien, c'est plus des clubs, on va dire, que des mikvés. Bon, ce sont des mikvahs haute kasher, il n'y a aucun problème. Mais enfin, c'est pour caricaturer un peu le luxe dans lequel sont les mikvés aujourd'hui. À l'époque, imaginez, à Rissani, c'était pas comme ça. On allait, les hachamim descendaient dans des escaliers, dans des trous carrément, ils se plongeaient où il y avait des scorpions, des serpents. Et en hiver, il faisait un froid terrible, l'eau était gelée. Et n'hésitez pas à se plonger dans les fleuves et tout pour se tremper. C'est une obligation pour des tzadikim comme le Baba Salé. Et donc le Baba Salé, le matin, il descendait, il se plongeait dans le fleuve, ensuite il ressortait, il allait directement à la tefila de Shahrit, il étudiait un petit peu, il rentrait manger pas de Shahrit, et ensuite il ressortait pour sa longue journée de Kedusha. Et un matin,
la grand-mère dit à Baba El-Azhar, elle dit El-Azhar, ton grand-père n'est pas encore revenu, va voir pourquoi il n'est pas encore revenu, je m'inquiète. Et donc Baba El-Azhar, il va au Beth Midrash et il pose la question, où est mon grand-père? On lui dit, mais il n'est pas venu ce matin, où est-il? Donc on s'inquiète nous-mêmes. Et donc Baba El-Azhar, connaissant les habitudes de son grand-père, descend au fleuve, parce qu'il savait que son grand-père avait l'habitude de se plonger dans le fleuve, et c'était un jour où il faisait un froid terrible, et l'eau était gelée. Et il voit son grand-père s'attrapant à bout de force sur les rivages du fleuve. L'eau était complètement gelée, et Baba Saleh avait cassé la glace à l'endroit où il se trouvait, s'était plongé dans l'eau, mais l'eau était tellement glacée que Dieu en préserve, ça l'a complètement paralysé. Alors, bien sûr, Baba El-Azhar aide son grand-père, et il dit à son grand-père, mais papy, aujourd'hui, tu aurais pu éviter de te plonger, tu aurais pu mourir. Il vaut mieux mourir en se plongeant dans un mikvé que de faire tefilat shaharit sans s'être plongé dans le mikvé. C'est pour expliquer un petit peu la sainteté de la famille Abu Hassela dont on va rappeler que leur ancêtre à eux n'est autre que Rabbi Shemuel Elbaz. Ils ont pris le nom des Abu Hassela parce que tout le monde connaît l'histoire de la Hassera, de ce tapis qui a flotté sur l'eau, etc. On ne va pas revenir. Et Rabbi Shemuel Abu Hassela, qui est leur ancêtre, qui était à Yerushalem, n'est autre que l'élève du Ma'arhou, c'est-à-dire l'élève de l'élève du Harizal. Ça vous donne un petit peu une idée de la Kedusha, cette dynastie de tzadikim Kedoshim qui ont vu naître après Rabbi Yaakov, Abir Yaakov, Baal Pituch Hotam, qui est le grand-père, donc l'arrière-grand-père de Baba El-Azhar. Ensuite, on a eu son fils Rabbi Mesoud, qui est le papa du Baba Saleh. Ensuite, on a le Baba Saleh. Ensuite, on a Baba Meir. Et ensuite, on a Baba El-Azhar. Ça vous donne une petite idée. Baba El-Azhar, depuis tout petit, depuis l'âge de 3 ans, on le prenait et on le trempait dans les fleuves, dans le mikvé, pour l'habituer à la Kedusha depuis l'âge de 3 ans. Vous imaginez, son père lui-même, Baba Meir, eh bien, il l'appelait Kodesh HaKodashim, le saint des saints. Tout le monde voyait en lui, Behemet, une très grande Kedusha. C'est vrai que Baba El-Azhar a des frères qui sont des grandes sadikim, comme Rabbi Yekoutiel, comme Rabbi David Hay de Naharia, mais personne, aucun de ses ancêtres, en l'occurrence le Baba Saleh, n'ont concentré tous leurs efforts sur eux, comme ils l'ont fait pour Baba El-Azhar, parce qu'ils voyaient en lui vraiment un tzaddik kadosh, et le nitzutz de Mashiach ben Yosef. Vous savez que le Baba El-Azhar a étudié à la yeshiva de Porat Yosef. La yeshiva de Porat Yosef, tout le monde sait qui est sorti de cette yeshiva, les plus grands haramim de ce siècle. Rabbi Ben Sion Baba Shaul, Rav Ba'adani, Rav Obadia Yosef, Baba Saleh lui-même a étudié dans cette yeshiva. Et à l'époque, c'était le Rav Ba'adani qui était le Rosh Yeshiva. Et vous savez, pour chaque élève, il y avait un carnet où on marquait, le Rosh Yeshiva, il marquait les remarques au niveau de l'élève. Et vous savez, on a retrouvé la remarque qu'on a retrouvée en ce qui concerne Baba El-Azhar, c'était qu'on lui demandait de faire la prière en même temps que les autres élèves et ne pas la faire honnête. Je crois que c'était la seule remarque qu'on avait trouvé à dire pour lui. Le Baba El-Azhar était quelqu'un qui était matmid, il était très assidu dans l'étude, et d'ailleurs il ne prenait même pas le temps d'aller manger, et c'était les autres élèves, les bachourines de la yeshiva, qui allaient lui acheter des choses à manger. Autrement, il n'aurait pas mangé. Vous savez que Baba El-Azhar, on va le voir par la suite, a jeûné des fois des années consécutivement. On va le voir par la suite. Mais revenons donc à l'étude. Il lui est arrivé d'étudier. Il faisait, voilà les concours qu'il faisait, entre guillemets, entre eux. Et c'était de voir celui qui pouvait étudier le plus. Et Baba El-Azhar, il a étudié une fois, écoutez bien ce que je vous dis,
38 heures consécutivement debout. N'étudiez pas assis, 38 heures consécutivement debout. Il avait une mémoire phénoménale et il connaissait toute la Torah, le Talmud, les Nevi'im, les Ketuvim, de fond en comble, par cœur. Vous imaginez un petit peu, cette mémoire, il a eu grâce à quoi? Grâce encore une fois à sa Shmirat Enaim, grâce au fait qu'il ait gardé sa vue et sa pureté et sa Kedusha intacte toute sa vie. Il lui est arrivé de ne pas manger de la viande pendant 40 ans à la Bretagne. Il faut bien comprendre qu'il nous est très difficile d'appréhender la Kedusha de personnes, de la grandeur de Baba Lazar. Mais vous savez, il y a quelque chose d'important que je voudrais vous dire. Quand on dit qu'une des Ma'alot, une des grandes qualités de Baba Lazar, c'était de garder la Shmirat Enaim, on va dire, c'est faux. Je vais vous dire pourquoi c'est faux. Comme l'explique le Rav Yosef Bitton, c'est comme si, par exemple, vous appreniez qu'un multimilliardaire payait régulièrement des repas à une famille pauvre. C'est quelque chose d'évident. Il n'y a pas de quoi vraiment, comme on dit, penser que c'est une merveille. C'est quelque chose de tout à fait banal. Pour Baba Lazar, avoir Shmirat Enaim, c'est quelque chose de banal. Tout le monde est Metsouvé pour la Shmirat Enaim. Tout le monde. C'est un lave de la Torah, un commandement négatif, une interdiction négative de la Torah. Tout le monde est Metsouvé sur cela. Donc, la plus forte raison pour un Kadosh Elion comme Baba Lazar, qui est le fils de Baba Meir, qui est le fils le fils de petit-fils de Baba Saleh, etc., l'arrière-petit-fils de Rabbi Yaakov. En réalité, le fait de la Shmirat Enaim n'est que la conséquence d'un travail énorme et constant. Une des plus grandes qualités de Baba El-Hazar, et le dit Rabbi Yosef Bitton, Izachel et Tov Shlita, c'est Shiviti Adonai l'Enerdi Tamid. C'est-à-dire, il le disait, il le répétait tout le temps, Rabbi El-Hazar, à ses enfants, à ses proches. Je suis tout le temps connecté continuellement à Kadosh Baruch Hu. Chaque chose qu'il faisait, chaque pas qu'il faisait, quand il mangeait, quand il dormait, quand il buvait, quand il étudiait, quand il parlait, chaque action, on va dire, matérielle qu'il réalisait, elle était tout le temps en connexion constante avec Yitbarach Shemo Lahad. Il avait, ce qu'on appelle en hébreu, il n'avait pas de Hesiyahdat. C'est-à-dire que son esprit ne perdait pas, ne serait-ce qu'un millième de seconde, le contact avec Yitbarach Shemo Lahad HaKadosh Baruch Hu. Et c'est ça la grandeur de Baba Lazar. C'est ça qui a fait que c'est devenu, et que c'est un tzaddik Kadosh qui avait des pouvoirs qu'Akadosh Baruch Hu lui conférait, comme il les a conférés aux grands tzaddikim de notre génération. Donc en réalité, on me dit toujours, Yaakov, raconte-nous des nissim, raconte-nous... Les nissim ne sont, mes chers amis, que la conséquence d'un travail énorme qu'il réalisait sur lui. Un jour, Rabbi Yosef Bitton, il raconte il a dit à Baba Lazar, mais nous, Baba Lazar, on ne sera jamais comme toi. Comment tu veux qu'on jeûne des jours consécutifs, des fois 2 ans consécutivement? 2 ans. Il s'arrêtait de manger samedi soir et il reprenait vendredi soir. Vous imaginez un petit peu. Son fils, Rabbi Pinhas, Shlita et Zachel et Tov, disait qu'il avait tellement jeûné qu'il n'arrivait même pas à lever le loulav pendant la fête de Sukkot, tellement il était fatigué. Ce travail qu'il réalisait sur lui. Alors il avait dit à Rabbi Yosef Bitton, il lui a dit, mais de quoi tu parles? Parce que Rabbi Yosef Bitton lui a dit, mais jamais on pourra être comme toi. Toi, tu es le fils de Baba Meir, tu es le fils de Baba Saleh, tu es de la descendance des Abou Hatzera, vous êtes des Kdoshim, jamais on n'arrivera à être comme toi. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes à Yosef? Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que je suis parvenu à cela comme ça? J'ai beaucoup travaillé.
J'ai beaucoup travaillé sur ma personne. Et il raconte, Baba El-Hazar, qu'il a travaillé même pour combattre le sommeil à un point où il a tué le sommeil à la bataille. Il a tué le sommeil. Comme il dit David Hammer, Libi halal bekirbi. C'est-à-dire il est arrivé à un stade où il a tué toutes les ta'avot. Tous les plaisirs, entre guillemets, humains, le fait de pouvoir dormir 5 heures, 6 heures, le fait de pouvoir manger plus que d'accoutumer, le fait, etc. Bien, tout ça, il a tellement travaillé dessus, il a tellement travaillé sur son corps et sur ses ta'avot qu'il a brisé tout cela. Et il est connu que Baba El-Hazar, il dormait très très peu, il dormait peut-être 1 heure, 2 heures, juste ce qu'il lui fallait pour pouvoir tenir le coup, autrement il serait tombé malade. Mais pas plus. Et manger, il ne mangeait vraiment que ce qu'il lui fallait et pas plus. Et conséquence de ce travail constant, Rabotai, ce travail sur lui qui n'arrêtait pas du matin au soir depuis son jeune âge, habitué qu'il était à cette doucha, et cette connexion constante, vous savez ce qu'il faut. Vous savez qu'il y a une halakha, quand on a les téphilines sur la tête, il faut faire très attention à ne pas avoir de pensée étrangère, je ne dirais même pas de pensée impure, rien que de pensée étrangère, c'est péché. Et c'est très difficile. C'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui, on ne porte pas les téphilines toute la journée, alors que nous, les tzadikim, il y avait les tzadikim, chez nous, les tzadikim mettaient les téphilines toute la journée. On voit les Tanaïm, même chez nous, au Maroc, les grands tzadikim, ils avaient les téphilines. Vous voyez ces représentants de ces tzadikim, Rabbi Yaakov, Abil Yaakov, avec les téphilines toute la journée. Pourquoi? Parce que leur cerveau était tellement connecté à la sainteté qu'il n'y avait pas d'interdit. Mais non, on ne peut pas le faire, cela. Parce que malheureusement, notre esprit vague à droite et à gauche, et on peut être appelé malheureusement à penser à ce qu'il ne faut pas penser. Et donc on peut impurifier, souiller les téphilines. Alors imaginez ce qu'il faut pour être toute la journée en constante coordination, connexion avec la Kedusha. Il faut un travail énorme. Il faut vraiment briser les ta'avot, les ta'avot de l'être humain, briser tout ce qui fait l'humain, pour libérer l'âme de cette enveloppe corporelle et lui permettre d'être en contact constante avec Itbarach Shemolad, Melech Malchei Melachim. Et c'est ce qu'a fait Rabbi El-Hazar, sans en douter, avec un travail énorme, terrible sur sa personne, comme en témoigne son propre fils. Son propre fils. Comment on peut pendant 40 ans ne pas manger de viande? Comment on peut faire des sigoufim, il y a des mortifications? Comment pendant 5 ans, à la bataille, c'est pas 2 ans, mais là, c'est 5 ans, faire des jeûnes consécutifs de Shabbat à Shabbat, comme le Rashash, Rabbi Shlomo Sharabi, faire des ta'ani dibour, Baba El-Hazar, ne parler que de choses de Kedusha, où même les mots qui étaient employés pour autre chose, pour les inim de Hol, parce que bien sûr, il avait des hamoutot où il s'occupait de la tzedaka, il s'occupait d'aider les pauvres, il s'occupait de faire le bien autour de lui. C'est un des plus grands mezaké arabim de ces 50 dernières années, Baba El-Hazar. Il a distribué des millions de dollars, Baba El-Hazar, aux personnes nécessiteuses, à ces talmidim. On va le voir par la suite. Comment s'est retrouvé Baba El-Hazar à Beersheba? Eh bien, sur les conseils du Baba Saleh lui a demandé de quitter, donc je crois qu'il était à Netivot, et d'aller à Beersheba. Pourquoi? Tout simplement parce que Beersheba était une ville vierge où il n'y avait rien, ni Torah, ni rien du tout. Et bien évidemment, le rôle de cette tzadikim, c'est d'aller là où il fallait aller implanter la Torah et faire des maisons d'études. C'était le rôle du tzadik. Et Baba Saleh avait vu dans cette ville de Beersheba que c'est une ville vierge et malheureusement où il n'y avait pas beaucoup de Torah. Et donc il a demandé à son petit-fils d'aller habiter à Beersheba. Ça ne servait à rien d'habiter à Netivot, il y avait déjà le Baba Saleh. Et donc, il fallait qu'il aille à Beersheba. Et donc, il s'était installé dans cette ville qui était vide, malheureusement, de spiritualité. Et d'ailleurs, on se rend compte
que malheureusement le jour où depuis qu'il a disparu, c'est là où ont commencé tous les problèmes des villes du Sud. Tous les missiles, toutes les attaques, sans compter qu'on a la Hamana Islam échappé belle. Et grâce encore une fois, Baba al-Azhar, à son mérite, ils disent les tzadikim, vous savez que, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous vous rappelez très bien que par miracle, entre guillemets, on a découvert des souterrains qui avaient été creusés par le Hamas. Et ils allaient rentrer, je crois que c'était le soir de Rosh Hashanah, dans des Yishuim et faire un massacre à Hamana Islam. Par miracle, entre guillemets, non, c'est pas par miracle. C'est Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. De la même manière que Baba al-Azhar, il a creusé il a demandé qu'on lui creuse un tunnel pour pouvoir se rendre de chez lui à la yeshiva sans avoir à regarder et à lever les yeux pour voir d'images impures dans la rue. Alors Mida Keneged Mida, Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on découvre ces tunnels-là qui auraient pu conduire, que Dieu en préserve, à la catastrophe. Et malheureusement, quand il a disparu depuis, eh bien, ça a été la catastrophe pour toutes les villes du Sud. Toutes les villes du Sud, la Hamana Islam, ont payé le prix fort. Baba al-Azhar, il avait, comme je l'ai dit, beaucoup de hamoutot, il avait beaucoup d'organisations. Et à ce titre, eh bien, il distribuait, il raconte ce qui était avec lui, il distribuait chaque Pessah et chaque Soukot des caisses remplies de poulets qui avaient pour valeur, je parle de centaines de caisses, à tous les étudiants, à ses étudiants à lui, et même ceux qui n'étaient pas étudiants chez lui. On dit que les élèves des Kolélim de Baba el-Azhar étaient les mieux payés de tout Israël. Parce que lui, il entendait, il voulait qu'il n'ait pas de problème matériel, ces étudiants, pour qu'ils puissent se concentrer complètement à l'étude. Eh bien, il leur envoyait tous les ans des caisses pleines de victuailles, de poulets pour une valeur unitaire de 1000 shekels par caisse. Vous imaginez, des centaines de milliers. Une fois, une dame était venue le voir, elle avait des problèmes de santé. Le Baba al-Azhar l'avait adressé à un professeur et à l'étranger. Ce professeur lui avait dit que pour être soignée, il lui fallait, je crois, l'équivalent de 40 ou 50 000 dollars parce qu'elle devait se faire opérer. Baba al-Azhar lui a donné. Et ça, ce que je vous raconte, c'est un grain de sable parmi la mer de bonnes actions qu'a fait Baba el-Azhar. Zecher Tzadik Kadosh Livracha. C'était un grand Mézaké et Arabim. Et vous savez, Rabotai, il recevait du matin au soir des milliers de personnes. Des milliers de personnes venaient de tout Israël pour le voir. Et vous savez, il avait l'habitude, lui, il était assis dans une petite chaise, il avait la djellabia sur la tête, et les personnes malades, des personnes qui voulaient une beracha, des personnes qui avaient des problèmes de parnassa, des personnes qui avaient des problèmes de shlom bayit, des personnes qui avaient des graves problèmes de santé, des personnes qui avaient, que Dieu en présente, des tendances suicidaires, des personnes malheureuses, enfin, malheureusement, les problèmes que la société moderne connaît. Et il recevait, il écoutait chaque personne. Et à la fin de la journée, raconte Rabbi Pinhas, son fils, il était tellement abattu qu'il ne mangeait pas. Alors son fils lui disait, et sa femme, la pauvre, qui a donné sa vie, et son corps, qui a brisé son corps pour son mari, c'est que Baba al-Azhar, il n'avait pas un verre chez lui à la maison. Tout était fait par les autres parce qu'il était, lui, dans une sphère de Kedusha sa femme lui mettait presque le manger dans la bouche. Parce que si on ne lui mettait pas le manger, il ne mangeait pas. Eh bien, Baba el-Azhar, il ne voulait pas manger. Alors son fils lui dit, mais papa, si tu ne manges pas, tu vas tomber malade. Alors il lui disait, mais comment veux-tu que je mange quand j'entends ce que j'entends pendant la journée? Comment puis-je manger alors que telle et telle personne, lui, est dans cet état, et telle personne, quand il va rentrer chez lui, il va trouver les malheurs qui l'attendent? Comment puis-je manger? Comment? C'est impossible que je puisse manger. Même arrivé le pauvre pendant les fêtes, Baba el-Azhar, eh bien, il mangeait très peu parce qu'il était tout le temps préoccupé. Sa préoccupation première, c'était d'aider le Ham Israël.
d'aider le Ham Israël. Vous savez, la tzidkout de Baba El-Hazar, elle repose, comme je l'ai dit, sur son attachement et sa connexion totale, complète, constante avec Idbarach Shemo Lahad, Melech Malchei HaMelachim. Et j'ai lu que pour aimer Hakadosh Baruch Hu, il faut aimer le Ham Israël. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'une des plus grandes mitzvahs, comme l'a dit Rabbi Akiva, Ve'ahavta lereacha kamocha ze klal gadol batorah. Vous connaissez l'histoire de même Hillel l'avait dit à celui qui voulait se convertir, et quand tu l'avais dit le goy, la medeni Torah, Rabbi la medeni Torah al menat shel madota al regel ahat, apprends-moi la Torah, mais à la condition que le temps qu'il faut pour que je me tienne sur une seule jambe. Alors elle avait été voir Shammai l'avait renvoyé, elle allait voir Hillel, et il lui a dit, c'est simple, tout ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ce que tu détesterais qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Et le reste, ça c'est toute la Torah. Et le reste, Zilgmo, va étudier, ce sont les conséquences. Et Rabbi Akiva avait renchéri en disant, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklal Gadol Batora. C'est le principe fondamental de la Torah. Donc c'est une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne d'accomplir. Et quand on aime Akadosh Baruch Hu, eh bien on accomplit ces mitzvahs. Comment on montre qu'on aime Akadosh Baruch Hu? Comment on montre qu'on aime un papa? Eh bien en suivant ses commandements. On ne l'aime pas seulement, comme on dit, je t'aime de cœur. Ça ne veut rien dire aimer de cœur. C'est facile d'aimer de cœur. On prouve qu'on aime Hakadosh Baruch Hu, eh bien, quand on fait en sorte de suivre ses commandements et d'appliquer ce qu'il nous a demandé d'appliquer. Et Hakadosh Baruch Hu nous a demandé, en première instance, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et donc, si on aime notre prochain comme nous-mêmes, on prouve qu'on aime Hakadosh Baruch Hu parce qu'on a accompli sa mitzvah. Eh bien, Baba El-Hazar, il avait mis en tête de liste de toutes les mitzvot, bien sûr, toutes ces milliers de mitzvot qu'il faisait. On sait que toutes les mitzvot, il devait les faire à la perfection. Qui peut en douter? Mais en tête de liste, vous savez ce que c'est? Que de recevoir du matin au soir des personnes et de les écouter. Des fois, nous-mêmes, que Dieu nous pardonne, on arrive à la maison, notre femme ou nos enfants nous racontent leurs problèmes et tout, c'est pas qu'on n'écoute pas, mais des fois on est fatigué, et on lui dit, bah, tu nous raconteras plus pas, on a l'esprit, on a le cerveau, on va dire chargé. Et bien Baba El-Hazar, pendant des dizaines d'années, il recevait du matin au soir jusqu'à 2 et 3 heures du matin à la Botaï. Imaginez, et il mangeait pas beaucoup, il était fatigué. Il recevait des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. Et on lui donnait la feuille. Et vous savez, on raconte, les miracles de Baba El-Hazar sont incroyables. Des fois, des gens lui amenaient des feuilles de recto verso de bakashot, de demande. Baba El-Hazar prenait la feuille, parce qu'on ne voyait pas le visage de Baba El-Hazar. À de très rares exceptions, quand il se trouvait devant quelqu'un de saint, il levait, ou en tête à tête avec ses élèves, il levait sa djellabia pour regarder. Mais autrement, on ne pouvait pas regarder, voir son visage, à part quand il le décidait. Et donc on lui donnait cette feuille, il a regardé quelques secondes, il la rendait, tenez-vous bien, il répondait à tout ce qui avait été mis sur cette feuille, recto et verso, sans oublier une seule chose. Une seule chose. Une fois, on raconte, c'est je crois un Talmide qui le raconte, qu'il voulait aller demander des berachot à Baba El-Hazar et des conseils. Et donc, les conseils, il avait noté sur une feuille, parce que vous savez, c'est bien beau, on a en tête plein de choses à raconter au tzaddik et à demander au tzaddik, mais quand on se retrouve devant lui, on perd les pédales. Rentrer, se retrouver devant El-Hazar, c'est vraiment, ça ébranle la personne.
tout de suite, dès que vous rentrez, pour ceux qui ont eu la chance de rentrer, ils vous le racontent, on est complètement ébranlé. On a l'impression de passer au scanner. Et il faut faire bien sûr très attention, tous ceux qui vont là-bas, ou qui ont été, là-bas, ou qui vont voir un tzaddik, de se tremper avant au mikvé et de ne rien faire, que Dieu en préserve, de répréhensible. Car le tzaddik vous renvoie, vous ne pourrez pas pénétrer à l'intérieur. Baba el-Hazar, il lui est arrivé d'hurler et de demander, une fois, je reviendrai à l'histoire tout de suite, une fois, il y a un jeune qui tenait absolument à voir Baba el-Hazar, et donc il s'était rendu à la synagogue où Baba el-Hazar priait, et c'était le jour de Sukkot, et il a été déçu parce qu'il a attendu, au moment juste du loulav, on voit rapidement Baba el-Hazar rentrer, faire les ni'nou'im, repartir, donc il était frustré parce qu'il n'a pas eu le temps de le voir. Qu'est-ce qu'il fait, ce jeune étudiant? Eh bien, il fonce à la maison de Baba el-Hazar, il a dit je tente le tout pour le tout, il tape à la porte, et qui lui ouvre la porte? Baba el-Hazar lui-même. Et Baba el-Hazar se met à crier « Va-t'en, rentre chez toi, va-t'en, va-t'en, va-t'en ». L'étudiant était sidéré. Et au moment où il était sidéré, il y a quelqu'un, un proche de Baba el-Hazar, qui va pour rentrer chez Baba el-Hazar, et il dit à ce jeune « Va-t'en, va-t'en, si Baba el-Hazar t'a dit de partir, va-t'en ». Et il est parti, il ne comprenait pas. Quelque temps après, il a raconté à un ami à lui qu'il avait compris pourquoi Baba el-Hazar l'avait renvoyé. Parce que malheureusement, la veille, il avait fait des choses qui ne devaient pas être faites. Baba el-Hazar, il sentait l'impureté à des kilomètres. Avant d'habiter dans la nouvelle maison où il était, donc où il y avait ce tunnel qui l'amenait, eh bien, il habitait dans un immeuble. Une fois, il avait demandé à son chamash, avant de sortir de chez lui, de vérifier tous les alentours pour voir s'il n'y avait pas de choses impures, ou de choses, un manque de tsniout. Et son chamash tournait et retournait, et tournait, et retournait. Et il retourne chez Baba el-Hazar, il lui dit à Baba el-Hazar, ça y est, il n'y a pas de problème, vous pouvez descendre. Et Baba el-Hazar lui dit, non, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Retourne et fais encore un tour. Et le chamash a tourné, a retourné, il a dit à Baba el-Hazar, il n'y a rien, Baba, vous pouvez descendre. Il lui a dit, non, non, non. Et il était au 3e étage à la bataille. Et le chamash, en faisant encore un dernier tour, il a remarqué que derrière un endroit caché, il y avait malheureusement des dames qui n'étaient pas trop tsniot, qui parlaient entre elles. Vous imaginez un petit peu. Du 3e étage à la bataille. 3e étage. Il sentait l'impureté. Et donc, pour revenir à l'histoire de ce jeune Avrech, il avait donc noté les choses de peur d'oublier ce qu'il devait demander à Baba el-Hazar. Et au moment où il va pour partir, sa femme lui dit attends, toi tu vas avoir Baba el-Hazar, mais nous on a besoin de choses pour la maison. Donc elle lui prend une liste, et elle marque des avocats, des fruits, Elle lui dit quand tu reviens de chez Baba el-Hazar, tu nous ramènes ça du supermarché. Il a mis les 2 papiers dans la poche, et il est allé chez Baba el-Hazar, il se retrouve devant Baba el-Hazar, il lui donne la feuille. Baba el-Hazar lui dit alors écoute, pour le travail où travaille ta femme, il n'y a pas de problème, elle peut garder ce travail, il n'y a aucun problème. Pour l'école de ton fils, c'est une bonne école, il n'y a pas de problème, il peut rester dans cette école. Par contre, l'endroit où vous habitez n'est pas un endroit souhaitable et il faut déménager. Et bon, l'Avrech embrasse la main de Baba el-Hazar, sort de la maison, arrive au supermarché, plonge la main dans sa poche, va pour sortir la feuille qui lui reste, il regarde la feuille et il voit que c'était les notes qu'il avait prises pour poser la question à Baba el-Hazar. En réalité, il s'était trompé, il avait donné la liste des courses à Baba el-Hazar, mais Baba el-Hazar, qui était un navi, un prophète, connaissait toutes les questions que ce jeune Avrech allait lui poser. Il avait cette névoua qui lui permettait de savoir. Et il fallait faire très attention à sa Kedusha. Très attention à sa Kedusha au Baba el-Hazar, à Botaï. Il voyageait très rarement, comme le Baba Saleh. Et une fois, il a été obligé de voyager à l'étranger. Donc, il est allé avec son chamash. Ils sont arrivés à l'aéroport de Ben Gurion. Et Baba el-Hazar, il avait cette djellabia sur la tête.
ses grosses lunettes, on ne voyait pas son visage. Il arrive au Bikour d'Arkonim, là où on tamponne les passeports. Le chamash prend les deux passeports, le sien et celui de Baba al-Azhar, les donne à la chotérette, à la policière qui était là-bas. Alors la chotérette, imbue de sa personne, elle lui dit: mais il faut que je voie le visage pour pouvoir tamponner sur le passeport. Alors le chamash dit: mais vous savez de qui il s'agit? Il s'agit de Rabbi El-Azhar Abu Hatzera. Il ne peut pas, lui, lever la djellabia, il ne peut pas regarder. Alors elle lui dit: qu'il s'agisse de Baba Al-Azhar Abu Hatzera ou pas, moi, si je ne vois pas son visage, je ne peux pas tamponner sur son passeport. Alors le chamash dit: et vous ne pourrez pas sortir du pays. Alors le chamash dit à Baba Al-Azhar, alors Baba Al-Azhar dit: Ashbrat Azroba, qu'est-ce qu'elle veut? Parce qu'il parlait qu'en arabe, Baba Al-Azhar. Et alors il lui dit: ah, il y a ma brat Khlinan Kharjou, elle ne veut pas nous laisser sortir. Alors il lui dit: d'accord, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait là, Baba Al-Azhar? Il lève cette djellaba et il la regarde. Elle lui dit: ah bon, c'est bon, elle tamponne. Il rabaisse sa djellaba. Il va pour partir. Écoutez bien ce que je vous dis. On entend des hurlements à l'aéroport. Je ne vois plus rien. J'ai perdu la vue. Tout est noir. Je suis devenue aveugle. Elle commence à hurler, à hurler, à hurler. Alors les policiers s'attroupent. Et le chamash a vu ce qui se passait, et tout le monde court vers le chamash, parce que Baba Al-Azhar était connu, et on demande: s'il te plaît, Baba Al-Azhar, s'il te plaît, pardonne-lui, 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 elle ne savait pas qui tu étais, s'il te plaît, prie pour elle. Baba Al-Azhar, qui est un tzaddik Rahman, il a prié tout de suite pour elle, et tout de suite après, elle a retrouvé la vue. Dire un petit peu de qui il s'agit, de la tzidkout et de la kdusha. En réalité, on ne peut pas regarder un visage comme celui de Baba Al-Azhar. C'est impossible. C'est impossible. Il est tellement saint que la personne qui n'est pas apte à pouvoir le regarder, eh bien, il peut que Dieu en préserve en perdre la vue. C'est si simple. C'est aussi simple que ça. Il avait cette façon d'interpréter la Torah, Baba Al-Azhar, qui était matok mitvash. Matok mitvash, plus doux que le miel. Et il donne cette interprétation sur ce passouk: Kol hakovea makom litfilato eloke Avraham be'eso. Ça veut dire, tout celui qui fixe un endroit à la synagogue, le Dieu d'Abraham l'aidera, sera toujours à ses côtés. Alors c'est simple, vraiment, comment on peut penser une chose pareille? Quelqu'un qui achète une place dans une synagogue, ça y est, il est assuré qu'Akadosh Baruch Hu y est les Ezro. D'accord, c'est important d'avoir une place fixe à la synagogue, mais à ce point-là, eloke Avraham, ce qu'il a fait, prendre Eloké Abraham. De la même manière qu'il a agi avec Abraham, il agira avec nous. Mais Abraham, c'est un sadique. Nous, on n'a rien qu'acheté une place à la synagogue. Alors, comment il explique ça, Baba Al-Azhar? Il explique et il dit comme ça. Vous savez que à Kadosh Baruch Hu, on l'appelle aussi Makom. Ki hu mekomo shel olam ve'en ha'olam mekomo. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il contient en lui le monde, et le monde, Hazvi Haïla, ne le contient pas. On l'appelle Makom parce qu'il est partout à la fois. Il est Mekomo shel olam. Il est l'endroit du monde, Akadosh Baruch Hu. Tout tourne autour d'Akadosh Baruch Hu. Il contient tout en lui. Donc on l'appelle Makom. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Baba Al-Azhar? Il dit: Kol hakovea makom litfilato. Tout celui qui pense fixement à Makom pendant sa prière. Ça veut dire quoi? Tout celui qui pense fixement à Kadosh Baruch Hu pendant sa prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement aujourd'hui chacun pense à ses problèmes. Et nous-mêmes, quand on fait la Hamida, à quoi on pense? À nos choses, à nous personnelles. On pense qu'à nos besoins, à nous matériels. Et où est-ce qu'on pense que Dieu en préserve un Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on se lamente comme les tzaddikim? Tous les soirs, on se met par terre et on fait tikkun hatzot et on pleure parce que Akadosh Baruch Hu, il est en exil. Est-ce qu'on pleure pour ça réellement? Est-ce que ça occupe nos pensées du matin au soir? Est-ce qu'on est kov'im et tefilatenu al mekomo shel olam hakadosh baruch hu? Alors il nous dit Baba Al-Azhar, tout celui qui fait comme ça, comme moi d'ailleurs, comme Baba Al-Azhar, comme moi, il dit Baba Al-Azhar, kol hakovea makom litfilato, tout celui qui fixe dans ses prières une place prépondérante et totale sur Akadosh Baruch Hu, en pensant à Akadosh Baruch Hu, eh bien Akadosh Baruch Hu sera toujours là pour l'aider.
Il y avait un jour un grand maguide, un grand conteur, on va dire, un grand tzaddik qui allait dans les yeshivot, d'une yeshiva à l'autre, j'ai oublié son nom de ce tzaddik. Et il faisait des cours, des drachot aux talmidim pour les renforcer dans la Torah, dans l'étude de la Torah, etc. Et il leur a dit, Harotse leitaher en mesay'in lo. Celui qui veut se purifier, on ne l'aide pas. Alors tous les talmidim étaient étonnés, alors que le pasouk, il dit pas ça. Il dit, alors les talmidim ont voulu le corriger, mais say'in lo, on doit l'aider. Pourquoi vous dites que harotse leitaher en mesay'in lo? C'est le contraire. Harotse leitaher mesay'in lo, Rabbi. On l'aide. Alors il dit, harotse leitaher en mesay'in lo. Haba leitaher mesay'in lo. Celui qui veut, dans la pensée, se purifier, ça ne suffit pas, on ne l'aide pas. Celui qui fait les efforts, Haba leitaher, et qui s'investit comme Baba El-Hazar depuis l'âge de 3 ans, jusqu'à l'âge, il est mort très jeune, je crois l'âge de 63, 64 ans, toute sa vie, qui s'investit corps et âme, qui travaille sur son corps, qui travaille sur ses ta'avot, qui, comme je l'ai dit en début de cours, qui casse le sommeil, qui casse l'appétit, pour dévoiler cette âme et la faire sortir de cette enveloppe corporelle et la connecter à Kadosh Baruch Hu, en un mot, qui s'investit corps et âme, comme on dit en français. Alors celui-là, Mesay'in lo. Voilà qui était Baba El-Hazar, la bataille. Alors maintenant, comme je l'ai promis, d'abord c'est une perte immense, il faut qu'on le sache. C'est une perte immense. Et c'est une perte, il n'est pas étonnant qu'on la commémore en cette période, car cette période est justement, elle marque la perte des choses les plus importantes que notre peuple a eues. Et quand un tzaddik part, eh bien ce n'est pas moins qu'un temple qui est détruit. Car un tzaddik yesod olam, sur lui que tient tout le monde entier. Alors on m'a posé aussi une question hier, on m'a dit Yaakov, c'est une question qu'on peut se poser, on n'est que de simples êtres humains. Comment un tzaddik de l'importance de Baba El-Hazar qui a œuvré toute sa vie pour la Torah et les Ma'asim Tovim et qui s'est donné corps et âme pour le peuple d'Israël, comment il peut mourir de la sorte? Alors, cette question a été posée à son élève Rabbi Yosef Bitton et il a répondu en un seul mot. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont côtoyé les derniers jours, les derniers temps, il n'arrêtait pas de faire des allusions à sa mort. Et il avait dit une fois même à Yosef Bitton, tu sais, Yosef, tu m'écoutes, quand on parle de Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu, on n'a pas besoin de sortir pour le faire et d'aller faire ça dehors, en dehors. On peut très bien être assis sur notre chaise et sanctifier le nom de Dieu, Baba Yosef. Est-ce que tu m'écoutes? Et répéter à Rabbi Yosef la même chose. Pour sanctifier le nom de Dieu, on n'a pas besoin de sortir et de faire de grandes choses. On peut sanctifier le nom de Dieu tout en étant assis ici chez soi à la maison. Et tous ceux qui l'avaient vu les derniers temps, je crois que même son frère l'avait invité pour la bar mitzvah de son fils. Et au lieu de parler de ça, il avait parlé de sujets qui étaient en rapport justement avec la mort, avec etc., etc. D'ailleurs, son frère ne comprenait pas. Alors quand on a posé la question à Rabbi Yosef Bitton, on lui a dit comment il peut arriver une chose pareille à un tzaddik. Alors regardez ce qu'il a répondu Rabbi Yosef Bitton. Il a dit que rien n'est arrivé à Baba El-Hazar qu'il ne l'ait lui-même voulu et accepté au préalable. Point barre. Et je n'en dirai pas plus. Maintenant, passons à quelques ma'asim, parce que, bien évidemment, il faut traduire un peu la grandeur, nous qui sommes de simples êtres humains, la grandeur de ces tzadikim, on aime bien quand ils sont traduits dans les faits sociétals. Eh bien,
Tout le monde sait que Baba el-Azhar, il avait Ruach HaKodesh, il avait l'Esprit Saint. Une des histoires les plus connues est celle de Ben Siboni. Ben Siboni, c'est un élève à Rabbi Ilan Gozal Shlita. Ben Siboni, il était encore Bahour, il est devenu aujourd'hui Rav Siboni. Et avant, il était juste Bahour. Et il est allé voir Baba el-Azhar pour demander un zivoug, pour demander une beracha, etc. Alors quand il va voir Baba el-Azhar prend son papier et lui dit « Mon fils, il faut que tu changes de nom. » Alors, il lui dit « Quel nom voulez-vous, Rabbi, que je prenne? Je m'appelle Ben. Quel nom voulez-vous que je prenne ?» Il lui a dit « Baba el-Azhar, choisis 3 noms et amène-les-moi, je te dirai quel nom tu voudras prendre. » Et donc, Ben Siboni prend un papier, il marque, je crois, David, Israël et un 3e nom. Alors il ramène le papier à Baba el-Azhar et Baba el-Azhar lui dit « Tu t'appelleras David. » Alors bon, je m'appellerai David. Il rentre chez lui, il était 2 ou 3 heures du matin et il était tout excité et il va réveiller ses parents. « Papa, maman, je viens de revenir chez Baba el-Azhar. Vous savez ce qu'il m'a à 2 heures du matin. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que je dois m'appeler David et que Ben, c'est pas un bon nom. » Alors ses parents se mettent à rire aux éclats. Alors le fils est étonné, il leur dit « Mais pourquoi vous riez aux éclats ?» Alors le père, comme on dit chez nous en arabe, il se lève, il sort une cassette vidéo de la Brit Mila du grand Ben maintenant. Et il met, et au moment où le mot elle il dit Kareh Shemo Israël, et tout le monde, et on dit David. Et on l'appelle David. Et il raconte le père et la mère, elle lui raconte au fils. Il leur dit pendant la Mila, voilà, on m'a appelé David. Alors, le père, il dit voilà. Le père, il ne vivait pas en Israël. Le pauvre, pour sa parnassa, il allait souvent à l'étranger, il allait et venait, il allait et venait. Et le père voulait qu'on l'appelle David. Et la mère, les mères modernes, elle dit ah non, pas David, je vais l'appeler Ben. Et le jour de la Mila, au moment où le mot dit Kareh Shemo Israël, le père se jette et il dit David. La mère énervée, elle dit attends, tu vas voir, attends. Le père part en voyage, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au Misrad Apnim, elle enlève le mot David, elle met à la place Ben et elle a dit on va l'appeler maintenant Ben. Tu as voulu toi l'appeler David? Eh bien on va l'appeler Ben. Et donc depuis ce jour-là, on l'appelle Ben. Mais ça peut marcher pour tout le monde, mais pas pour Baba el-Azhar. Avec ses yeux perçants, qui savait que le vrai nom, c'était David. La même histoire, elle est racontée sur un avrech qui avait dont la femme elle venait d'accoucher et il est allé voir Baba el-Azhar et demander le prénom, comment on peut appeler le petit. Je crois que Baba el-Azhar lui a dit tu l'appelleras Haïm. Alors, le type rentre chez lui à la maison, il dit à sa femme, Haïm, il dit, non, mais ça va pas, non, on va l'appeler Haïm en Israël. Non, moi je vais l'appeler Yuval. Alors, le type, le pauvre, retourne chez Baba el-Azhar, il lui dit, Baba, elle veut pas l'appeler Haïm, elle veut l'appeler Yuval. Alors, il lui a dit, Baba el-Azhar, laisse-la l'appeler comme elle veut. On l'appellera Haïm. Il s'appellera Haïm, laisse-la faire ce qu'elle veut. Ils retournent chez elle, elle était la pauvre, elle avait un accouchement difficile, elle était à la clinique, à l'hôpital. Le jour de la Mila, on prend l'enfant, le Moël il dit, Kareh Shemo Israël, la mère, elle dit, Yuval. Très bien. On lui rend l'enfant. Quand on va au moment pour lui rendre l'enfant, la mère, elle se met à hurler, mais c'est pas mon enfant, c'est pas mon enfant. Il s'était avéré que, comme il y avait plusieurs mères qui avaient accouché, elles étaient dans la clinique, il s'était trompé d'enfant et il lui avait donné l'enfant de quelqu'un d'autre. Et son enfant à lui, à elle, il était chez un autre couple. Et comment ils ont appelé l'autre couple, l'enfant qui croyait le leur? Ils l'ont appelé Haïm. Parce que vous savez, très souvent, la mère, malheureusement, est alitée, donc elle ne voit pas l'enfant au moment où on va le donner.
Et donc c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, la névoie de Baba El Hazar Zechet Salil Kadosh Livracha. On raconte une histoire aussi terrible d'un pauvre type qui a eu un enfant qui est né gravement malade. Et ils vont voir Baba Al-Hazar pour lui demander des berachot, etc. Alors, les docteurs disaient qu'il lui restait, c'est-à-dire qu'à la naissance, quelques jours à vivre, pas plus. Donc ils vont en trompe chez Baba Al-Hazar, et le père, le pauvre, il pleure, il dit voilà mon fils, etc. On m'a dit qu'il allait mourir ces jours-ci, faites une prière pour lui. Alors il lui dit Baba Al-Hazar, ne t'inquiète pas, tant que je serai vivant, ton fils, il lui arrivera rien du tout. Et il s'en va. Et l'enfant, Baruch Hashem, grandit normalement, en bonne santé, etc., etc. Et un jour, malheureusement, il retombe malade et il meurt. Il décède. Et la personne, révoltée, si on peut dire, triste et déçue, elle va chez son ami, elle lui dit, tu te rends compte, j'avais été voir Baba Al-Hazar et il m'a promis que tant que je serai de ce monde, le petit ne lui arrivera rien du tout, regarde maintenant, il est décédé. Alors il lui dit, attends une seconde, tu n'as pas allumé la radio toi, aujourd'hui? Alors il lui dit, pourquoi? Il dit, aujourd'hui même Baba Al-Hazar est décédé. Aujourd'hui même. Et donc, comme l'avait prédit Baba Al-Hazar, tant que je serai vivant, ce petit restera de ce monde. Et bien sûr, quand je partirai, malheureusement, et c'est ce qui est arrivé. Vous savez que, j'avais oublié de dire, que Baba Al-Hazar, il est le fondateur de Arutz 2000, qui est une chaîne religieuse. Vous savez qu'à l'époque, il y avait un combat entre les chaînes religieuses et le gouvernement, vous ne pouvez même pas imaginer. Le gouvernement faisait tout pour empêcher les chaînes religieuses d'émettre, et c'était des batailles que vous ne pouvez imaginer, avec des menaces de prison, des dettes qui s'accumulaient, les pauvres. Et malheureusement, un des fondateurs de Arutz 2000, il avait été voir Baba Al-Hazar pour lui dire voilà, on veut créer cette chaîne de radio, est-ce que vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Et Baba Al-Hazar, il lui a dit, c'est des enfants ou Arutz 2000, tu choisis. Quand il a entendu ça, il a été estomaqué. Et il a dit, Baba, je ne peux pas vous répondre tout de suite, parce qu'il n'avait pas d'enfant encore à l'époque. Je ne peux pas vous répondre tout de suite, je vais demander à mon épouse, et une fois que j'ai la réponse de mon épouse, alors, il s'appelle Rabbi Pinchas HaKohen, il est décédé, le pauvre, de la Mahala, depuis, décédé très jeune. Il appelle son épouse et il pleure au téléphone en lui disant, voilà, j'ai vu Baba Al-Hazar, on lui a parlé de notre projet, etc. Mais il a dit, c'est où la radio, où les enfants, qu'est-ce que je fais? Alors son épouse, cette sadéquette, elle lui dit, choisis la radio, choisis de fonder cette radio. Et c'est ce qu'il fait. Il est resté le pauvre jusqu'à son départ, jusqu'à son décès, sans enfant. Et il est mort, le pauvre, de la Mahala, très jeune. Et donc, il fait partie des fondateurs de cette radio Arutz 2000. Et depuis, il y a eu tout, Kol Barama, toutes les radios que vous connaissez et qui émettent aujourd'hui. C'est grâce à Baba Al-Hazar. C'est lui qui a été l'initiateur de toutes les radios que nous connaissons. Je vais raconter une dernière histoire, comme on dit, Aharon Haviv. Et elle touche particulièrement les juifs marocains, parce qu'elle concerne le grand-père Azéroual. Alors, j'ai enquêté un petit peu auprès de mes amis Azéroual pour savoir de qui il s'agissait. Alors, chacun hésite. Il y en a un qui m'a dit c'est Baba Yahya peut-être. Mais enfin, personne n'est sûr. Ce qu'il est sûr, c'est un ancêtre Azéroual qui était très lié au Baba Saleh. Très lié à Rissani, à Baba Saleh à l'époque, et il avait l'habitude d'accompagner tous les matins Baba Saleh dans son périple. Il était tout le temps avec Baba Saleh. Ce grand-père Azéroual, un jour, va à Beersheba, et bien sûr, il va rendre visite à Baba Al-Hazar. Alors, dès qu'il rentre, les Azéroual, on le sait, sont très, très, très liés, et je crois au niveau de la famille, et avec la famille Abou Hatzera. Il y a un lien très fort qui les unit à la famille Abou Hatzera. Et
il rentre voir Baba al-Azhar, et dès que le voit Baba al-Azhar, il dit « C'est toi que j'attendais !» Parce que bien sûr, Baba al-Azhar connaissait le grand-père Azéroual. Il dit « Gils, Gils, raconte-moi un petit peu une histoire avec mon grand-père. Je veux que tu me racontes une histoire avec mon grand-père. Et tu as une histoire à me raconter avec mon grand-père. » Alors, le grand-père Azéroual dit « Quelle histoire tu veux que je te raconte ? J'ai pas d'histoire à te raconter avec mon grand-père. Pourquoi tu insistes ?» Je lui dis « Raconte-moi, je t'ai dit, une histoire avec mon grand-père et l'histoire que je sais que tu sais avec mon grand-père et ne fais pas semblant de ne pas savoir. Autrement, demain, que Dieu en préserve, tu te réveilleras pas. » Quand il a entendu ça, le pauvre, parce que Baba al-Azhar était Daïn Vekatil, Rahman al-Islam. Quand il a entendu ça, le grand-père Azéroual, il dit « Eh bon, maintenant que tu m'as dit une chose pareille, je ne peux plus me taire. Et pourtant, j'ai promis à Baba Saleh la même chose, de me taire, et maintenant tu m'obliges, j'ai pas le choix. Alors je vais te raconter. » Alors il lui dit « Baba al-Azhar, je t'écoute. Et tu sais que j'avais l'habitude d'accompagner ton grand-père tous les matins dans son seder, l'ordre qu'il faisait. Le vendredi, il allait au mikvé, il se trempait dans le mikvé. Ensuite, il allait sur la tombe de son père se recueillir, Rabbi Msaoud. Ensuite, il allait sur la tombe de Ateret Roshen ou son frère Rabbi David. Et ensuite, il me disait de l'attendre à un endroit précis. Et il me disait, ne bouge pas, Baba Saleh, me disait, ne bouge pas jusqu'à que je revienne. Herdelberg, si tu me suis. Tu as bien compris. Alors moi, c'est ce que je faisais. Baba Saleh, il allait, il restait une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et revenait, moi je l'attendais, il se retrempait dans le mikvé, et on allait faire Kabbalah de Shabbat. Un jour, j'étais piqué par la curiosité, j'ai décidé de le suivre. Et je vois Baba Saleh rentrer dans un endroit comme une grotte, se plonger dans un genre de trou, où dedans je savais qu'il y avait des scorpions et des serpents et des nehachim et des vipères et tout. Et Baba Saleh ressort plein de sang partout, des morsures des serpents et des scorpions. Quand il me voit, il me dit « Alors, je t'ai dit de ne pas me suivre. Écoute-moi bien. » Il raconte le grand-père Azéroual. « Écoute-moi bien ce que je te dis. Si par malheur tu racontes ce que tu as vu à qui que ce soit, ça sera ton dernier jour. » Alors le pauvre grand-père Azéroual, il regarde Baba al-Azhar, il dit « Regarde, toi tu me dis si je raconte pas, je me réveillerai pas demain. Baba Saleh m'a dit si je raconte, ça sera mon dernier jour. Mlehna, Alors Baba al-Azhar lui regarde, lui dit « Ah, une histoire comme ça, tu voulais la prendre avec toi, hein? J'ai bien fait de te pousser à la raconter. » Le grand-père Azéroual, il rentre chez lui à la maison, il boit un verre d'eau, il dit « Shakoni abidvaro ». Au moment où il termine la prière, par Hanishmato, le pauvre, il décède. Les enfants passent la Shiva, mais pendant la Shiva, ils étaient très remontés. Ils ont dit, c'est toi, Baba al-Azhar, qui l'a tué, c'est toi qui l'as maudit, il est mort. Et ils avaient beaucoup de rancœur envers Baba al-Azhar. La veille du 7e jour de la Shiva, les enfants dormaient et vient en songe leur père, le grand-père Azéroual. Et il leur dit la chose suivante. Et il dit, mes enfants, Benkar ou Benkar, que j'ai raconté l'histoire ou que je n'ai pas raconté l'histoire, je devais mourir ce jour-là. Et Baba al-Azhar, il a juste utilisé cela pour m'obliger à la raconter. Il savait très bien que c'était mon dernier jour. Mais il ne faut pas que Dieu en préserve. Pensez que c'est lui qui est à l'origine. Et d'ailleurs, il leur dit la chose suivante. Moi, je suis tranquille maintenant dans le Olama Emet. Mais vous devez vous faire du souci, car pendant les 7 jours, vous en avez voulu à ce tzaddik. Alors, je vous conseille tout de suite, après les 7 jours, d'aller lui demander pardon et qu'il vous pardonne. Car Baba al-Azhar, s'il est makpid sur quelqu'un, d'ailleurs on raconte sur Baba al-Azhar quand il avait 11 ans.
11 ans, la bouteille. Il y avait quelqu'un à chaque fois qui dit je t'amène une djellaba, et jamais il lui a amené. Un jour, Baba al-Azhar s'est énervé et il lui dit à chaque fois tu me promets de m'amener la djellaba et tu me l'amènes pas. La personne, malheureusement, quelques jours après, elle est décédée. Baba Meir, il s'est énervé avec son fils, il lui a dit à partir d'aujourd'hui, je veux plus que sorte de ta bouche de l'énervement. Je veux que des berachot pour le Ham Israël. Que des berachot, tu as bien compris. Ces tzadikim, quand ils sont makpidim, que Dieu en préserve sur quelqu'un, eh bien, que Dieu en préserve, ça peut être très très grave. Et donc, c'est ce qu'avait dit le grand-père à ses enfants. Ils sont tous allés juste après la Shiva chez Baba al-Azhar. Et Baba al-Azhar leur a dit, vous avez bien fait de venir me voir. Car si je n'avais pas beaucoup d'affection pour votre grand-père, eh bien... Et donc, Baba al-Azhar leur a pardonné et Baruch Hashem, ils s'en sont sortis. C'est une histoire qui nous vient de Rabbi Israël Ougassi, elle est facilement vérifiable, ou les membres de la famille Azéroal qui peut-être la connaissent. Voilà la bataille, il y aurait encore des dizaines et des dizaines d'histoires à raconter sur Baba al-Azhar. Saïloula, c'est aujourd'hui. Schutot Agen Alenu, il est parti Kapara pour le Ham Israël, Korban pour le Ham Israël, faisant en sorte que son Korban ne soit pas vain et que ce qu'il a voulu instituer, c'est-à-dire la Ahava, la Ahva, Shalom Vereout, une période Ben Ametzarim où on a perdu nos temples par la Sinat Hinam. Et Baba al-Azhar a œuvré toute sa vie pour rétablir la Ahavat Hinam, faisant en sorte que son korban ne soit pas vain et que Be'ezat Hashem ou Bishuato, que le sort de notre prochain nous importe, qu'on se rapproche, qu'on s'enquiert de la santé et des difficultés de notre prochain, qu'on sème Be'emet sans gvoul, sans limite, les Shem Shamaim, et que justement, comme ils disent les Hachamim, pour pouvoir pallier et contrecarrer la sinat hinam qu'il y ait entre nous de la avat hinam. Voilà mes chers amis, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.